l'Opéra de Paris. J'étais trop grande, j'ai pas été prise à l'époque. Mais moi, mon rêve, c'était d'être Petra Gala. Je voulais être une très grande danseuse. Et puis, je chantais bien, j'ai fait du piano. Enfin, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé libre dans un métier artistique. Et puis, quand j'allais à l'école, je m'étais dit que l'école, c'était pas fait pour moi. J'ai commencé à faire les marchés avec eux. Et puis, voilà, quoi. Et puis, je me suis débrouillée. Et après, tu sais, je pense aussi être née sous une bonne étoile. Parce que j'ai passé une audition, mes parents ont signé un contrat et j'ai fait mon premier disque, c'était Sheila, et le deuxième, c'était L'école est finie. Après, c'est le destin. Par contre, je peux te dire une chose, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance, mais je peux te dire que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Et ce métier se fait avec, bien sûr, de la chance, un petit peu de talent et énormément de travail. Vous croyez qu'une personne sur Terre, elle vit un destin inéluctable auquel on ne peut échapper, ou on a vraiment ce pouvoir de choisir les choses et de faire certaines décisions? Ouais, je pense qu'on a chacun a sa chance. Il faut savoir la choper au moment où elle passe parce qu'elle n'est pas là tout le temps. Et puis après, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Quand tu as vraiment au fond de toi, moi j'ai ça depuis que je suis enfant, au fond de toi quelque chose que tu sais que c'est là qu'il faut que tu ailles, faut y aller. C'est là qu'il faut aller. Quelqu'un pour être chercheur, pour être vagabond, pour être, je sais pas moi. Enfin, il y a plein de métiers. Si on écoute bien, tu sais, on est éduqué avec la tête. Voilà, il faut bien penser, bien penser. On a une petite lumière à l'intérieur de soi, et c'est ça. Ça s'appelle l'instinct. Et cet instinct, il te parle de temps en temps. Alors, on ne fait pas attention parce qu'on court, on va à droite, à gauche. C'est très important d'écouter ce qu'il te dit. Et moi, cet instinct, depuis que je suis enfant, il savait que j'allais faire un métier artistique. Après, la carrière, ça, c'est autre chose. Je pense que j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai fait des choix, j'ai rencontré les personnes qu'il fallait, travailler avec Nile Rodgers, c'était une chance absolument extraordinaire. Mais après, j'ai été la chercher, la chance, tu vois. Moi, je suis pas quelqu'un qui reste assise. Je vais chercher les choses. Je cherche, je prends des risques. Je fais des choses qui sont inattendues. Le jour où Sheila, elle a mis un short avec un foulard autour du genou, j'ai changé de nom. Je me suis appelée SB Devotion. Je vais dire, j'ai fait des choses. J'ai pris des risques. Mais la vie, c'est un risque. Si tu prends pas de risque, tu vis dans la routine et tu t'ennuies. Oui. Et en plus, vous avez eu de bonnes racines. Vous dites que les Français, quand on a quelque chose à faire, on le fait. On n'a jamais le droit de faire des excuses, de ne pas être là, parce que vouloir, c'est pouvoir. Lorsqu'on a quelque chose à faire et on a l'intention de le faire, on n'a pas à se faire des excuses pour ne pas y être. Cet esprit que vous aviez, c'est ce qui vous a fait le succès de Sheila. Je pense que c'est mon éducation. Moi, j'ai été élevée comme ça. J'étais levée à 4 heures du matin pour aller faire les marchés. Voilà, ça vient de mes parents que je remercierai jamais assez de m'avoir éduquée comme ça. Moi, le jour où j'ai perdu en 2002, pardon, j'ai perdu ma maman et mon papa à 16 jours d'intervalle. Donc, et j'avais un spectacle un mois après à faire, l'Olympia. Et tout le monde m'a dit, oh, bon, c'est pas possible, tu peux pas le faire, on va pas le faire. J'ai dit, mais non, moi, mes parents, d'où ils sont, ils n'accepteraient jamais que j'annule un concert ou que j'annule un spectacle. Il y avait 12 jours ou 15 jours à l'Olympia, que j'annule ça parce qu'ils sont pas là, ils vont être à côté de moi, ils vont être là, mais je n'annulerai pas parce que je le leur dois. C'est pareil quand j'ai perdu mon fils, j'étais en pleine préparation d'un spectacle avec les hashtags. Bon, ils m'ont dit non mais tu peux pas, on va arrêter, on va pas le faire. Mais non, mais même pour Ludo, je l'ai fait, même pour moi et pour Ludo et pour les gens, parce que si tu sais, je pense que le fait de faire ça, ça te donne une force tellement grande parce que sinon tu t'écroules. Là, t'as pas le droit de t'écrouler, t'as un truc à faire. Ça te donne de la force quelque part. Ils sont pas là, mais ils sont aussi là. Moi, je crois à la réincarnation. Donc, moi, je sais que Ludo, il est toujours assis à côté de moi. C'est comme ça. L'Olympia et vos succès à l'Olympia, qu'est-ce que vous aimez en partager ce soir avec nous, de certains souvenirs peut-être de ces concerts que vous avez donnés à l'Olympia et qui ont connu beaucoup de succès avec tout ce public qui a toujours été fidèle? Ouais, des souvenirs, voilà, là j'en ai tellement. J'ai fait un des premiers Olympiades que j'ai fait, c'était à mon retour en 96, parce que j'ai fait 2 Olympiades, je me suis arrêtée en 89, je suis revenue en 97
Et j'étais avec beaucoup de danseurs et tout. Le premier soir, on fait le final, on dansait sur un medley disco. Donc on était là tous déchirés, on était comme des fous. Et évidemment, tout le monde avait très chaud. Et donc les danseurs transpiraient. Et je me suis pété le genou le premier soir. Donc inutile de te dire que voilà. Et j'avais 12 jours à faire. Et donc tous les soirs, j'avais mon toubib qui venait me faire des infiltrations. J'avais mon genou strappé comme les footballeurs. Et tous les soirs, j'ai fait mon spectacle. Et tu sais quoi, alors je faisais attention, bien évidemment, mais quand tu es sur scène, tu oublies ta douleur. Tu oublies. Oui, sûrement. Et l'amour du public aussi, c'est une force qui vous est indispensable dans les moments de faiblesse peut-être que vous vivez dans votre vie. Ouais, voilà, tu sais, c'est des échanges d'énergie, c'est hyper important. Et là, les gens étant là, ils me connaissent bien. Tu sais, je te parlais des 3 premiers rangs, les gens que je connais, je vois leurs yeux et je sais qu'ils savent si je vais bien, ils savent si je suis fatiguée, ils me connaissent tellement. Ils connaissent le tour de chant, mais aussi bien que moi. Alors, ce qui est drôle, par exemple, c'est que moi, je chante sans prompteur. Donc, il peut m'arriver d'avoir un trou de mémoire. Seul coup, je dis, ah, la phrase vient pas. Et je fais comme ça, et c'est eux qui chantent la chanson. Comme ça m'aide. En réalité, ils sont mon prompteur. Voilà. Sheila, c'était un plaisir de vous interviewer ce soir. Vous savez, le temps, ça passe vite et même les plus belles choses ont une fin. Merci de nous avoir accordé ce temps pour être avec nous en direct sur Instagram. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Bisous. Ciao. Bisous. Bye. Ciao, ciao.